këram laay dem jël avance am pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak reket yi. waaw wàccal nga tëtal ma kër Gamou Gueye booy. sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu Gamou ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg dañuy daje. duubal na fi kër gi yëpp ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk ci kër gi. À vous tous, désolé pour le retard, mais j'ai appris que le retard n'était pas une fatalité au Sénégal, que c'était une habitude. Donc, comme je ne suis pas d'habitude, j'ai une capacité d'adaptation qui est hors norme. Donc, merci beaucoup en tous les cas de votre présence. Le groupe Eric Favre est présent au Sénégal depuis plus de 20 ans, puisque j'ai commencé à faire les routes sénégalaises en 1997-98 avec des compléments alimentaires pour la santé. J'ai notamment démarré avec la pharmacie Guigong, Gambetta, Métropole et pas mal de pharmacies, donc j'ai une connaissance sommaire du Sénégal puisque j'y vais régulièrement. Et en 2018, Momartiam, qui était en France, a décidé de retourner au pays et a sélectionné la marque Eric Favre pour pouvoir la représenter de manière plus officielle et plus structurée ici au Sénégal. Donc depuis 1998, nous sommes présents avec deux boutiques, une à Yoff et une autre pour l'instant à Samy. Les choses vont évoluer puisque j'ai rejoint de manière pleine et en association Momar et toutes les équipes de BRT ici au Sénégal afin de pouvoir bien sûr développer cette partie distribution pour pouvoir la retrouver au sein des clubs, des pharmacies et de nos propres magasins que nous allons développer, ainsi que le site ericfavresénégal.com. Voilà, ça c'est la partie, je dirais, un petit peu business. En ce qui concerne la partie sport, j'ai créé déjà avec mes équipes beaucoup d'événements à Dubaï, à Montréal, à Genève, en France bien sûr, et dans beaucoup de pays. La marque Eric Favre aujourd'hui est la marque de nutrition sportive et la marque sportive la plus française, la plus représentée dans le monde. La marque existe depuis 2010, puisqu'en 2010, mon laboratoire Les Trois Chaînes, qui est très connu et coté en bourse à Paris, j'ai décidé, puisque je suis un passionné de sport, je suis avant tout un paysan, un petit-fils de paysan, passionné de sport, et je ne retrouvais pas des choses qui me ressemblaient, et j'ai décidé donc de créer ma propre marque de sport. Et au lieu d'inventer une marque dans une agence de com, j'ai décidé de mettre mon nom, le nom de ma famille, et pour pouvoir représenter cette marque. Beaucoup au début y voyaient un petit peu de la prétention et de l'égocentrisme, mais c'était tout simplement pour pouvoir garantir et être présent sur le terrain et vous garantir que la qualité des produits, la qualité de notre engagement dans ce que l'on fait, je ne suis pas dans un bureau, dans une tour, à me cacher, à envoyer des gars sur le terrain. Je suis sur le terrain avec vous tous, parce que je suis un homme du peuple, je veux rester avec le peuple, et je pense que c'est ici que les grandes choses doivent démarrer, et non pas le contraire. Tout ça nous a emmené à une première compétition, Eric Favre, championnat d'Afrique, Waco Pro, avec mon ami Ahmed Zaley, qui m'a fait confiance pour pouvoir l'aider à commencer à organiser en Afrique des conventions de Waco Pro. Nous l'avons fait au mois de juin à Abidjan, dans le Eric Favre Gym à Abidjan, que David Coppola a ouvert depuis une quinzaine d'années, mais est passé en Eric Favre depuis le mois de juin. Donc c'est une vraie communauté, une vraie famille que l'on est en train de créer. Ce qui explique la présence également de David, je vous parlerai tout à l'heure en deux mots. Et nous sommes en train de préparer beaucoup d'athlètes au niveau international, dont Tafati, le lutteur, qui est en train de faire une mutation complète au niveau physique, au Eric Favre Gym entre autres. Ouais, merci. Et que vous verrez le 12 février contre Bombardier aux arènes de Dakar, qui va être un très très beau show, un très beau spectacle. Donc là, c'est notre premier. Je remercie bien sûr la fédération de kickboxing en la personne de Yaria Diop et Toubaka qui est ici en bout de table pour leur implication.
pour le courage et l'audace qu'ils ont de me suivre dans cet événement, parce que c'est la première fois que ça a lieu. Là, on est en train de bien se caler, on va construire des belles équipes tous ensemble pour pouvoir développer des événements dans le domaine sportif. La marque Eric Favre, c'est pas simplement le fight, c'est également le bodybuilding. Je vais organiser dans le courant de l'année, d'ici la fin d'année, un championnat d'Afrique de bodybuilding qui réunira tous les pays d'Afrique. Probablement également une compétition de strongman, vous savez, les hommes forts qui tirent des camions, qui lèvent des boules, c'est quelque chose de magnifique, avec du bras de fer et le 24 heures fitness chrono qu'on organisera donc, avec la société Eric Favre Sénégal dans le printemps. Donc beaucoup d'événements. Pourquoi ? Pour sensibiliser la jeunesse sur le sport, de partager les valeurs du sport avec la jeunesse aujourd'hui. L'Afrique, aujourd'hui, pour moi, est mon continent d'adoption, mais d'adoption dans le sens noble du terme, avec le cœur, avec vraiment une implication sur le terrain. C'est ce que j'ai dit hier sur une radio, j'ai retrouvé mon humanité ici en Afrique. Je viens, moi, de France, j'ai fait 10 fois le tour du monde. En Afrique, vous avez les villages, les familles, votre culture, tout ce que nous, en Europe, a disparu, vous l'avez encore et c'est quelque chose qui me touche. Et aujourd'hui, il y a bientôt 59 ans, j'ai envie d'apporter mon expérience, mon énergie pour pouvoir aider tous ces jeunes à trouver un idéal, à pouvoir avoir de l'espoir. Et avec les équipes ici au Sénégal, dans les différentes fédés, les différentes disciplines sportives, être un élément pour pouvoir contribuer à trouver des vraies vocations et des vrais espoirs. Il est clair qu'on ne peut pas aider tout le monde. Je ne suis pas non plus un mécène, je ne fabrique pas l'argent malheureusement. Et on doit tous ensemble être conscients de ce qu'on est en train de mettre en place au service du Sénégal et plus largement de l'Afrique. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Je suis avant tout un entrepreneur complètement décomplexé. Je suis là pour faire du business. Mais ma manière de faire du business n'a rien à voir avec tout ce qui se passe actuellement. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui je ne fais qu'investir et je vais investir de ma personne, je vais investir avec les fédés, avec mes partenaires, au même titre que Yaya Diop, qui est à côté de moi, a investi, a mis au service du sport aussi ces entreprises pour pouvoir investir et aider donc, ces jeunes à se développer. Je suis très content donc également de recevoir Jérôme Le Banner. Jérôme Le Banner, c'est un peu ma génération, j'étais un fan. J'aurais jamais imaginé un jour d'être là avec Jérôme Le Banner, que je voyais dans les grands tournois au Japon et un peu partout, Geronimo, et il est ici avec nous. Et c'est la première fois que Jérôme vient en Afrique et il vous dira 2 mots tout à l'heure. Bref, pour ne pas être trop long, je vous remercie de votre accueil, je vous remercie d'être présent ici, on a de grandes choses à faire tous ensemble. On le fait, il me connaît dans un autre monde comme il dit, mais moi je viens de ce monde, parce que mon père vient du kickboxing. Je veux dire que tous mes frères aussi viennent de ça, parce qu'on le fait depuis qu'on est tout jeune. Et cette fédération qu'on gère maintenant est une fédération pour nous, comme une famille pour nous. Parce qu'il n'y a que des membres de nos familles, donc toutes les familles du Sénégal, en tant que Sénégalais. On a Boubacar qui est là, on a plein de gens ici qu'on connaît depuis qu'on est tout jeune. On s'est entraînés ensemble, on a tous grandi ensemble jusqu'à arriver à pouvoir dire qu'on organise un événement de ce type, unique en son genre en Afrique. For Nigerian people, I'll do the translation later. Donc, vraiment merci à tous d'être là. C'est un plaisir de voir cela. Parce que, on va dire, en 2007, il y a eu le premier championnat du monde au Sénégal de kickboxing, organisé par El Hadj Mansour Diop, président et l'ancien DTN Marco Boudjan, avec comme boxeur, donc kickboxer, il y avait Boubacar Ndiaye ici présent, qui avait gagné ce titre-là, en WFKB. Aujourd'hui, on dit Boubacar Ndiaye est là, ici présent sur cette table, en train de gérer la fédération. Ça, c'est énorme.
Ça veut dire qu'on assure la continuité et on assure on va dire, le futur du kickboxing au Sénégal. Nous, on dit qu'on n'en est qu'à nos débuts. Parce que 2007, après, on est parti aux Jeux d'Alger, à la même année. On est revenu avec 4 médailles, donc 2 en or. Un des médaillés, c'est aujourd'hui l'entraîneur national de l'équipe nationale du Sénégal. En 2009, on est parti aussi au championnat d'Afrique. On est revenu aussi avec des médailles, 4 médailles, donc aussi 2 en or toujours. Boubacar était entraîneur, il n'a pas boxé cette année-là, mais il était entraîneur de l'équipe. En 2011, Boubacar, en 2008 même avant, il avait aussi gagné l'Intercontinental, ici au Sénégal, qu'on a aussi organisé. Puis en 2011, quand il a remis son titre, ici toujours à Dakar. Donc c'est juste pour dire, pour rappeler que le kickboxing commence et avait commencé depuis longtemps à organiser de grands événements au Sénégal. Donc là, on passe à un autre niveau. Parce que, comme Ibrahim l'a dit tout à l'heure, on a dit le Portugal, la France, la Côte d'Ivoire, le Togo, l'île Maurice, le Sénégal. C'est un autre niveau. Ça n'a jamais été fait en Afrique. La prochaine fois qu'on va le dire, on va dire que ça n'a jamais été fait dans le monde. En Europe. Parce que, comme vous le savez, Jérôme devait combattre contre Zonota. Il devait combattre, vous l'avez vu avec son attel, c'est juste à cause d'une blessure. Mais il est là. Il a tenu sa parole, il est venu. L'histoire de boxe ensemble avec Pascal de génération. Ici, il y a plusieurs niveaux de génération. Pascal Arrête est un champion aussi de culture. Et dans la salle, lève-toi Pascal. Quand même une génération en or dans cette salle et ça continue. Et on en est fiers, en tout cas au Sénégal, de recevoir cet événement. On vous remercie énormément pour ça. Et il faudrait aussi d'abord, parce il faut savoir qu'en Afrique, c'est très difficile. On a des gens qui travaillent aussi dans l'ombre et sans moyens. Il faudrait qu'ils se lèvent et qu'on puisse les subventionner. C'est tous les membres du bureau fédéral. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, si vous pouvez vous lever. C'est eux qui travaillent pour qu'on puisse avoir des championnats du Sénégal, que le kickboxing puisse continuer dans les différentes salles parce qu'on se bat pour développer cette discipline. Eric, merci à toi d'avoir parié pour ce beau pays, pour notre pays. Ça nous rend fiers de pouvoir venir ici à Radisson et aussi de pouvoir aller de faire cet événement demain soir qui va nous permettre de vulgariser notre discipline parce qu'on est des amoureux du sport avant tout. C'est pour ça que c'est pas une discipline où on va gagner des millions, on ne cherche pas de l'argent, c'est de la dignité. La boxe c'est noble art, on est là par amour, tous autant qu'on est. Et on aimerait que ça continue en Afrique, comme ça a été dit. Et je vois mon ami Brahim Garfot, vous savez, demain on aura aussi une démonstration dans le sport. Brahim, si tu peux lever la main. Il a fait le déplacement. Merci Brahim. Je vais essayer de je suis un Sénégalais, tout ça, on parle beaucoup. Et c'est très compliqué pour nous de freiner. Mais je voudrais quand même qu'on rende hommage à Mansour Diop, qui est notre président d'honneur, je ne sais pas s'il est dans la salle. Job, je pense que c'est quelqu'un de très discret et qui a œuvré pendant des années, lui et Mokodou Dien qui est décédé, et salut sur lui. Sans eux, il n'y aura pas de kickboxing dans ce pays, si on peut les applaudir, s'il vous plaît. Et pour finir, merci Yahya pour cette rencontre que vous avez faite tous les deux, qui nous permet aujourd'hui d'être là. Et on te fait totalement confiance là-dessus de toute manière, parce que nous on n'a pas de problème de rang, ni de classe sociale ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est que le kickboxing se développe. Merci à tous. Merci Jérôme pour ce déplacement, parce que franchement ça nous touche. On ne pensait pas te voir ici un jour. La dernière fois que tu avais vu, c'était à Bercy, lors d'un combat que tu avais fait. Tu es ressorti avec un ballon, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Voilà. Merci à toi. Merci à vous tous et bonne soirée. Je suis très content d'être ici. J'ai été très bien accueilli.
parler. C'est une opportunité qui est extraordinaire pour moi d'être en main event ce soir, parce que j'ai une carrière qui est assez jeune. Je suis en train de monter petit à petit, j'ai 28 combats, j'ai 19 victoires. Donc là, ce soir, demain, avoir l'opportunité de faire une ceinture face à un adversaire coriace comme Lamine, que je respecte beaucoup, même si demain ça va être la guerre, c'est quelque chose que je prends vraiment au sérieux, avec tout le respect que j'ai pour lui. Vous connaissez bien? Je le connais parce que le monde de la boxe c'est grand mais c'est petit aussi, donc j'ai déjà vu boxer, on a eu la chance de boxer dans le même circuit au Glory 2 fois chacun, donc je sais comment il boxe et je pense qu'il sait aussi comment je boxe. Après humainement c'est quelqu'un que j'apprécie bien sûr. Et pour le public sénégalais qui sera forcément avec la ville, je pense que c'est leur champion, donc c'est un petit peu logique qu'il supporte leur champion, mais dans un combat tout peut changer, vous savez. Ok, on va laisser la parole à Lamine alors. Lamine. Assalamu alaikum. Tout d'abord, je remercie tout le monde, spécialement à Elfa et à Yahya, la Fédération sénégalaise de kickboxing, et les journalistes présents ici. C'est un rêve de combattre devant mon public. Je suis parti combattre un peu partout, sauf au Sénégal. Et je remercie aussi mon adversaire, parce que c'est pas facile d'amener quelqu'un chez Choix. Donc je le remercie et je sais que c'est un guerrier. Et on fera un bon spectacle. Je demande à tout le public sénégalais de l'applaudir, de l'accueillir comme on l'a fait. Si c'est l'hospitalité, c'est la teranga sénégalaise. On est bon, on le sait. Pas de manque de respect, pas de crier et tout. Je sais que je vais gagner. Donc on l'applaudit. Après on l'accueille tranquillement. Chez moi, il va manger du kebab et on le met dans l'avion et on rentre en France. Moi aussi, je vis en France. Je suis né ici, je suis grandi ici. Je suis un banlieusard, je suis un guerrier. Et lui, je sais que c'est un guerrier, donc ça va aller vite. Ça va aller vite, ça sera un bon combat et un no recul. C'est d'accord. Et c'est quoi ton quartier à Dakar? Vous connaissez tous Tiaroy. Tiaroy, il n'y a pas de tafette, n'est-ce pas? Je suis un enfant de la mer, je suis né en face de la mer, je suis de la plage. Je suis une baleine. Je remercie tout le monde, à Stéphane, à Eric Favre, à tout Cinti, Davos, Ozil, tous mes sparring partenaires, à tout le monde. Et voilà, son coach aussi, je l'ai vu coacher, c'est un bon coach. Je suis une fois parti dans sa salle, moi je ne me suis pas entraîné, c'est un bon. Et je remercie tout le monde. Et venez tôt demain, on va faire le show. On l'applaudit, on l'accueille avec le respect. C'est un bon et on fait un combat, c'est le respect. Et je suis content que le banner est là. C'est que nous-mêmes, comme j'avais dit hier, en France, on connaît les femmes, mais je pense jamais qu'une fois je vais m'asseoir avec lui sur la même table. Je rends le banner, on l'entendait, c'est. Voilà, énorme sens pour le Sénégal, j'ai le bannière, il y a les femmes, donc les gens, parce que eux ils s'en foutent de venir au Sénégal, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est notre intérêt, c'est eux qui dépendent de l'énergie, regarde, il a le genou cassé, et Yahya, il faut le soutenir, il faut que le Sénégal le soutient, c'est un jeune, je ne sais pas comment il a investi avec les femmes, il gagne rien comme le journaliste. Ils gagnent rien, au contraire, c'est nous qui gagnons, c'est eux qui ont tout géré, on est dans les bons hôtels pour le mal et tout. Les avions, Sénégal, France, c'est trop cher, la bouffe et tout, ça. Donc, les jeunes combattants de l'équipe nationale, on les pousse aussi, on les motive, niveau matériel et tout, on les aide, et ils vont tout décrocher, Inch'Allah, à 2010. Événement pour Tony, pour organiser le Sénégal, il y a un quoi. Donc, Amadou Star, nous sommes pour combattre devant le public. Et nous sommes, Inch'Allah, dès le 17h, nous faisons ça samedi et Inch'Allah, on gagne facilement le centre pour nous laisser au Sénégal. Et voilà, on dit quoi. Donc, Malène, nous sommes sancés, nice, civilisés et nous devons faire venir demain, Inch'Allah. Il y a également, alors c'est comme la ville, Ouacharo. Ouacharo, dañuy ñëw Amidina dañuy ñëw ñu ne si asiko yeeg yëpp Ouacharo moom voilà dañuy ñëw obligé
et combat bi même ni ma leen waxee ñu respecté ko amul yu amul xam nga saaga amul yu ko ñëwee affaire noonu parce que loolu lay xam loolu ñuy mën fële ñu respecté après moom comme ni nga ko waxee ñu jëf leen sëriñ bi incha allah loolu problème et voilà day gaaw quoi ça dépend ci moom rek parce que voilà no recul comme ni ma ko waxee amul recul quoi suba incha allah c'est la fin. C'est bon les gars. këram laay dem jëli avance am pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak reket yi. waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay booy. sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gàmmu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg dañuy daje. duubal na fi kër gi yëpp ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk ci kër gi